Un dossier qui vous tient à cœur, et je le sais, Julien Drey, c'est l'affaire Vueling. Ça, on a été un des premiers médias à en parler. On a vu les réactions. On a mis du temps, je ne veux pas stigmatiser M. Barrot, mais c'est vrai que les faits se sont produits mercredi dernier, il a réagi samedi. Alors peut-être qu'on peut se dire qu'il lui fallait le temps que ses services fassent une enquête, etc. etc. Le temps d'atterrir. Le temps d'atterrir, vous m'enlevez le mot de la bouche, ma chère Rachel Kahn. Mais en tous les cas, les ministres sortent du bois et c'est Sharon Camara qui nous raconte tout cela. Après l'amalgame du gouvernement espagnol, il aura fallu plusieurs jours avant une réaction du gouvernement français. Les ministres condamnent avec fermeté la déclaration du ministre des Transports espagnol assimilant des enfants français de confession juive à des citoyens israéliens, comme si cela justifiait d'une quelconque manière le traitement auquel ils ont été exposés. Aucun acte ne justifie le débarquement et l'usage excessif et brutal de la force de la Guardia Civile à l'encontre de la jeune femme qui vient d'être notifiée de 15 jours d'ITT. Plus globalement, la ministre Aurore Bergé dénonce les dérives dans notre pays, comme dans le reste de l'UE. Il y a un climat malsain, mauvais dans notre pays, dans les démocraties, au sein de l'Union européenne aussi. De son côté, la compagnie espagnole Vueling maintient ses accusations contre le groupe d'adolescents et leur comportement jugé inapproprié. Une enquête interne a été ouverte. Dites-moi, par les temps qui courent, Julien Drey, il y en a des enquêtes. Les enquêtes se succèdent pour tenter de comprendre la vérité. On essaie de comprendre sur cet étudiant de Gazaoui. Là, on essaie de comprendre ce qui s'est passé dans cet avion, qui est responsable, qui a déclenché, etc., etc. Et on attend des réponses. Et le gouvernement français attend des réponses. La réponse est d'abord qu'on est confronté à l'échelle de la planète à une vague d'antisémitisme qu'on n'avait jamais connue auparavant, et notamment depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et que cette vague que derrière le vocabulaire qui a été utilisé est sciemment utilisé. Les mots avaient un sens. Le mot génocide avait un sens politique. Le mot famine avait un sens. Tout dans la communication qui s'est installée depuis 7 octobre, on a créé les conditions d'une vague d'antisémitisme comme on n'a jamais vu. Désormais, les Juifs, à l'échelle de toute la planète, ont peur. Ont peur de sortir avec leur kippa, ont peur de mettre, des signes qui pourraient attirer l'attention. Vous savez, on va en parler dans quelques instants, ça, justement. Et sur Vueling, c'est l'Espagne. Et l'Espagne est malheureusement en tête. C'est un des pays où la vague d'antisémitisme a le plus explosé. Les chiffres sont terribles de ce point de vue-là. Voilà. Pourquoi ? Parce que le gouvernement espagnol lui-même a légitimé un certain nombre de choses. Il n'a pas été un gouvernement équilibré. Moi, je comprends les gouvernements qui sont attentifs aux droits des Palestiniens, à avoir un État qui travaille à essayer de trouver une solution, etc. Ce n'est pas ça qu'a fait le gouvernement espagnol. Et je le dis avec tristesse, parce que c'est un gouvernement socialiste. Et j'espère d'ailleurs que les élections vont le rattraper. Rachel Kahn. Évidemment, je partage et je vais encore répéter une nouvelle fois. On a l'impression de ne plus avoir de mots, tellement ce qui se passe est terrifiant. Mais à partir du moment où c'est la destruction, c'est écrit dans la charte, la destruction d'Israël, qui est un objectif de guerre, et la destruction de l'ensemble des Juifs du monde entier, je n'arrive pas à comprendre que nos dirigeants soient étonnés de ce qui se passe. Et effectivement, derrière, il y a une véritable stratégie pour terroriser l'ensemble des Juifs de la planète, que ce soit des rabbins, que ce soit des gens lambda dans des cafés, que ce soit des enfants Vueling, et à force d'infuser ces mots, Israël, le juif, génocidaire, apartheid, colonisation, eh bien, voilà, ça a embarqué, ça a légitimé l'ensemble de cette violence. Alors après, par rapport à cette jeune femme qui a été plaquée à terre par la police espagnole, la Guardia espagnole, on les a pas entendus, la police tue, là. On n'a pas entendu les George Floyd, hein. Étonnant, non ? Vous avez la réponse. Noémie Alluard. Oui, vous vous rendez compte qu'on est en train de parler quand même de 50 enfants exfiltrés Manu Militari d'un avion. 50 enfants, c'est incroyable. On parle même d'enfants, là. On parle de gens qui revenaient de vacances. À quel moment on va se dire qu'on va s'arrêter ? C'est insupportable ce dont on est en train de parler là. Et tous les jours, il y a de nouvelles affaires et tous les jours, les choses s'aggravent. Et tous les jours, on a l'impression qu'il y a une forme d'habituation qui se met en place. Les affaires se renouvellent chaque jour et elles sont de plus en plus graves. Et pourtant, on a l'impression effectivement
que des décisions ne sont pas vraiment prises. Alors, Julien Drey, c'était intéressant ce que vous disiez, vous avez raison de mettre ça en contexte. C'est-à-dire que cette affaire-là, elle n'a pas lieu n'importe où, entre guillemets. C'est-à-dire que Vueling, c'est effectivement une compagnie aérienne espagnole. Et aujourd'hui, l'Espagne, c'est littéralement l'un des pays les plus antisémites d'Europe. En Espagne, je regardais tout à l'heure une enquête d'opinion qui montrait que les préjugés antisémites, dans toute l'Europe, là où ils étaient les plus importants, c'était en Espagne. Vous savez que le gouvernement espagnol est à l'avant-pointe de l'attaque anti-israélienne aussi en Europe. C'est un État qui a déjà évidemment reconnu l'État de Palestine et qui a des propos extrêmement virulents, qui parlent d'ailleurs, certains ministres parlent littéralement de génocide. Donc on est quand même à un niveau d'attaque d'Israël qui est très élevé de la part de ce gouvernement et de la part de ce pays. Vous avez vu aussi d'ailleurs les propos incroyables du ministre espagnol des Transports qui a parlé de gamins israéliens. Il a tweeté, ensuite il a retiré son tweet. Oui, mais en fait, il est revenu sur ses propos, sans doute parce qu'il s'est rendu compte que c'était aberrant, mais ça veut tout dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces enfants, parce qu'ils sont juifs, on considère qu'ils sont d'une certaine façon rattachés au gouvernement israélien et donc que d'une certaine façon, ils portent sur les épaules le poids des choix politiques qui sont ceux du gouvernement israélien. C'est ce que ça veut dire en arrière-fond, tout ça. C'est très important de voir ce qui est en train de se passer et effectivement, on a du mal à être optimiste quand on voit les choses de la façon dont elles se produisent. Ce qui est terrible, c'est que... C'est une remarque, Thierry. Oui, je vous en prie, Julien. On a parlé sur cette chaîne de télévision. Bien sûr. Parce que les réactions qui arrivent très tardivement. Oui, c'est pour ça qu'on en parle ce soir encore. Les ministres français, c'est parce qu'on en a parlé sur certains plateaux de télévision. Bien sûr. Je pense qu'ils étaient déjà en vacances. Hein. Ah ouais. Alors, sur la question. Mais même la couverture médiatique de cette affaire. La couverture médiatique de cette affaire. J'attends plus, moi, parce que moi, j'attends une réaction du Premier ministre ou du Président de la République auprès du Premier ministre espagnol en disant qu'est-ce que c'est que cette déclaration de ton ministre Puisque je crois qu'ils se tutoient un peu. Peut-être qu'ils peuvent se tutoyer sur cette question-là. Mais c'est pour ça qu'on en parle encore là, parce qu'évidemment, on a été, je pense, le premier média à évoquer cette affaire, et on a vu le délai. Hein, et là, d'un seul coup, on se dit, hop, ça commence à prendre de l'ampleur. Mais quand on regarde les autres médias, c'est vrai que c'est pas très suivi quand même. Hein, on va pas se mentir, c'est pas très suivi. André Valigny et Mathieu Roca. C'est vrai que CNews a été la première chaîne à en parler. Jeudi dernier, à cette heure-là, on était sur ce plateau. Il y avait Julien Drey, je me souviens. Rachel, tu étais là aussi peut-être. Vous étiez là, Mathieu. Et on a déjà parlé de Vueling. À l'époque, personne n'en parlait. Personne. Moi, ce que j'attends, c'est d'abord d'en savoir plus sur le commandant de bord. Parce qu'il y a des choses qui circulent. Et il est essentiel, il est majeur, celui qui décide. Hein. Oui, j'ai lu des choses sur ces sympathies pro-palestiniennes qui donnent à réfléchir. Et vous vous souvenez, je vous interromps, oui. Quand on a commenté justement le deuxième communiqué de Vueling, j'ai insisté très lourdement. Il y a un chapitre qui est consacré, enfin un chapitre, un paragraphe, parce qu'un chapitre, ça serait énorme. Mais je m'entends, je vulgarise. Mais il y a un paragraphe consacré à ce pilote. Vraiment. Parce qu'il savait le problème qu'il y avait. Oui, évidemment. Indépendamment des photos, il savait qu'il y avait un passif. Ce pilote a formé deux des pilotes qui ont fait les attentats du 11 septembre. Voilà. Et d'ailleurs, les Américains lui ont retiré sa licence de pilote. Oui. Et il a été expulsé des États-Unis. Qui en parle, Julien? Qui en parle? Qui le dit? Voilà. Mais Vueling, eux, quand ils font le deuxième communiqué, ils savent ce qui va se passer derrière. D'où les quelques lignes supplémentaires sur le pilote. Mais ça... Pour le moment, il y a une enquête, hein, et donc il faut être toujours très prudent. Oui. Mais il y a des choses qui se transpirent. Vous pointez quelque chose d'essentiel. Quand vous nous dites pourquoi est-ce que les autres médias... Vous voulez prendre la parole? Vous voulez couper la parole, si je puis me permettre. Ça m'arrive rarement, mais parce que j'ai envie de rebondir sur la question que vous avez posée et qui me paraît essentielle. Quand vous dites, au fond, pourquoi les autres n'en parlent pas alors que nous en parlons, j'ai peut-être un élément de réponse. Je vois autour de moi, on est en train de sacrifier les Juifs dans notre pays pour la paix sociale. Parce qu'on considère aujourd'hui que dénoncer l'antisémitisme, c'est peut-être potentiellement stigmatiser une partie de la population musulmane, c'est peut-être stigmatiser ceux qui veulent défendre à raison les Palestiniens qui sont en souffrance à Gaza. Et donc on se dit à ce titre-là, peut-être qu'il vaut mieux ne pas trop en faire sur cette question d'antisémitisme, alors même que nos compatriotes de confession juive sont dans un état de souffrance que je n'ai jamais connu au cours de ma vie. Voilà, on est en train de les sacrifier pour la paix sociale. André Valigny. De souffrance et de peur. Alors, la deuxième chose, c'est que je crois savoir que Vueling a des capitaux qataris, très importants. 25%. 25%. Donc Vueling appartient en partie au Qatar. Et puis la troisième chose, en remontant un peu dans l'histoire, l'Espagne a été très longtemps très antisémite. Et les Juifs ont été chassés d'Espagne. Et beaucoup se sont réfugiés en France. Est-ce qu'aujourd'hui,
un juif qui se sentira en insécurité en Espagne viendrait en France. J'en doute un peu, vu le climat que vous dénoncez. Non, justement, Mathieu, même beaucoup de juifs aujourd'hui, de plus en plus en tout cas, préfèrent quitter la France et l'Europe pour aller en Israël, qui est pourtant un pays en guerre. Donc ça, c'est quand même un autre sujet. Mais effectivement, pour illustrer un peu les propos qui ont été tenus, sur des chiffres notamment, c'est important de le dire, parce qu'effectivement, vous avez raison de rappeler que l'antisémitisme progresse partout en Europe de manière spectaculaire, environ entre 300 et 500% selon les pays d'augmentation d'actes antisémites par an, et que l'Espagne est en tête de ces pays-là avec plus 561% d'augmentation d'actes antisémites par an depuis le 7 octobre. Et donc, c'est un chiffre qui interroge, et surtout, ça interroge d'autant plus lorsque, par exemple, c'était un rapport, la FCJE, donc c'est l'équivalent, parce que nous, on a travaillé sur les questions d'antisémitisme, on a regardé un petit peu les chiffres, parce que bon, même si ça déshumanise un peu la question, je trouve que c'est important pour donner des repères. La FCJE, en gros, c'est l'équivalent plus ou moins du CRIF en France, avait commandé une étude, et il s'avère que sur les contenus en ligne, uniquement sur les contenus en ligne, 57% des contenus en ligne antisémites n'ont pas été retirés par le gouvernement espagnol. Il n'y a pas eu d'effet du gouvernement espagnol de pression pour faire fermer ces contenus sur les réseaux sociaux ou en ligne. Donc ça interroge aujourd'hui sur la position politique de ce gouvernement. Ensuite, après, plus généralement, on constate bien de plus en plus, et je rejoins ce qu'a dit Noémie très justement, qu'il y a une corrélation aujourd'hui très nette entre antisémitisme et antisionisme, puisque de toute façon, les actes antisémites progressent et explosent depuis le 7 octobre, et que dans nos calculs, sur la base des chiffres du ministère de l'Intérieur, ils sont rattachés directement, je ne parle même pas de faits indirects, à plus de 50% au conflit au Proche-Orient, et qu'aujourd'hui, ça pose la question de qui est antisémite dans notre pays. Mais le problème, c'est que cette réponse-là avait déjà été apportée par certaines personnes. Je me souviens de Georges Bensoussan, qui au début des années 2000 alertait déjà sur le phénomène de montée de l'antisémitisme dans ce qu'il a appelé les territoires perdus de la République. Ça, c'est un ouvrage qui date du début des années 2000. On a perdu 20 ans, 25 ans en éludant cette question-là, parce qu'une partie des gens ont considéré, malheureusement, que l'on ne pouvait pas être antisémite si on était issu de certaines minorités, par exemple. Et c'est, je pense, l'un des vrais problèmes aujourd'hui qui a fait qu'on a laissé prospérer un antisémitisme latent qui a explosé avec la question israélo-palestinienne depuis cette